Salut les paysans malins, alors voilà, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Alors c'est vrai que j'aspire à devenir agriculteur et pourtant je vais quitter la ferme familiale où j'habite actuellement. Donc voilà, c'est surprenant mais c'est comme ça, c'est les aléas de la vie, enfin en tout cas l'évolution de ma vie personnelle qui veut ça. Alors, avant que je vous raconte tout ça, je vous propose de cliquer sur le petit bouton rouge en bas à droite pour vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça me fera plaisir, ça vous permettra de suivre la suite de mon parcours et de mes péripéties pour devenir agriculteur. Pourquoi je vais quitter la ferme pour les habiter en ville? Alors en fait c'est un choix familial, c'est que ma compagne travaille dans le milieu de la santé. Et en fait, son lieu de travail se situe à 45 minutes de la ferme. Donc en plus, pour ceux qui connaissent un peu ma région, il faut traverser la Loire, la Sologne. Donc il y a quand même beaucoup de gibier, du chevreuil, sanglier. Donc l'année dernière, en fait, a eu un accident. Alors pas grave, enfin plus grave pour la voiture, puisqu'elle a, en fait, elle a tapé un chevreuil. Et donc, tout la face avant de la voiture était morte. Puis surtout, ensuite, elle a eu très très peur. Et donc, derrière, depuis, elle a une certaine appréhension à prendre la route, surtout l'hiver. Et donc, c'était quelque chose de très très présent là depuis quelques mois. Donc ça, c'est la première chose. Donc la deuxième raison, c'est que ma compagne, alors encore elle, aime beaucoup la ville. Donc c'est vrai que la ville a beaucoup d'attrait. On a tout à proximité, les magasins, les sorties, etc. Je ne vais pas vous faire un dessin, vous connaissez les arguments. Et donc ça lui manquait. Elle voulait réintégrer ce style de vie. Donc ça c'est une raison quand même qui est vraie. Dans les campagnes on est quand même pas mal isolé et donc c'est vrai que pour quelqu'un qui vient de l'extérieur du monde agricole c'est pas toujours facile à vivre, surtout quand on n'a pas forcément d'attrait pour la nature, la campagne, etc. Et donc ça c'est la deuxième raison qui nous a poussé en fait à envisager un départ. Troisième raison, en fait, alors ce qui n'est pas une raison, cette fois-ci qui n'est pas lié forcément à ma compagne, c'est qu'on voit s'opérer quand même, alors je crois qu'aujourd'hui dans les pays occidentaux, il y a plus de 80% des personnes, de la population qui vit en ville, et ce chiffre va encore augmenter dans les années à venir, et surtout dans les pays qui sont beaucoup moins urbanisés. Il va y avoir une exode rurale, par exemple dans les pays, par exemple en Afrique, ou en Asie, ou enfin vraiment des pays ou en Amérique latine, où il y a un taux d'urbanisation plus faible qu'en dans les pays occidentaux. Ce phénomène va s'accélérer et s'amplifier et va rattraper en fait les pays occidentaux. Donc tout ça c'est un mouvement de fond, c'est un mouvement de société, c'est pas dû à rien. Et si on fait le choix aussi de partir en ville, c'est parce qu'il y a probablement des raisons de fond de société qui nous poussent finalement à aller vivre en ville. Alors je sais pas comment l'expliquer, mais je pense que ce phénomène doit jouer quelque part. Alors forcément, autour de moi, cette décision a suscité quelques interrogations, voire de vifs débats, puisque évidemment j'ai pour ambition de reprendre la ferme familiale. Donc on m'a dit comment tu vas t'occuper de la ferme, parce que il y a l'irrigation, la pulvée, la récolte, les semis, etc. Et donc voilà, alors c'est vrai que ça demandera certainement une organisation, on va dire militaire. Mais en tout cas, pour l'instant, je suis pas agriculteur, je m'interdis pas de revenir sur la ferme. Alors, une des raisons pour lesquelles on a choisi de quitter la ferme, c'est que pour l'instant, l'habitation de la ferme est, on va dire, vétuste. Alors, on peut y vivre, il y a tout le confort, on va dire, normal d'une maison. Mais bon, il y a la déco à refaire, la chaudière qui commence à donner des signes de faiblesse. Plus voilà, moderniser un petit peu la maison, donc changer les fenêtres, peut-être mettre des volets roulants, enfin donc pour vraiment vivre dans le confort, on va dire aujourd'hui standard. Donc il y a une remise à plat qui doit être faite.
Bon, pour l'instant, on a choisi de différer tous ces travaux et donc de partir à la ville et de vivre une expérience à la ville avant peut-être un retour à la ferme dans quelques mois ou dans quelques années. C'est vrai que l'avantage d'aller en ville, ça va me permettre finalement de profiter de plein de bénéfices liés à la ville, hein, comme faire des sorties. Moi, j'aime bien sortir, aller au resto, faire des cinés, pourquoi pas aller revoir des concerts, enfin, et puis faire des activités sportives parce qu'elles sont à proximité, donc ça me permettra, et puis j'aurai une variété, une palette de loisirs beaucoup plus large à ma disposition qu'en restant sur la ferme où j'ai toujours un peu de trajet, etc. Donc ça limite très très vite le champ des possibilités, même si aujourd'hui, à proximité, j'ai quand même pas mal de choix de loisirs en habitant sur la ferme. Bon, pareil, j'aurai une vie sociale plus dense, hein, parce que c'est clair que les personnes que je peux rencontrer à la campagne, elles sont beaucoup moins nombreuses, je les connais déjà, alors qu'à la ville, je peux faire des nouvelles rencontres tous les jours, et puis en participant, je sais pas, des associations, en faisant du sport, etc., je serai amené à faire des nouvelles rencontres, et puis avoir une vie sociale plus dense, c'est-à-dire si un soir on me dit par exemple, tiens, viens manger à la maison ce soir, si on prend l'apéro, moi je sais que sur la ferme, tout de suite il faut que je reprenne la route, etc. Si je suis déjà sur place en ville, je peux prendre le tramway, transport en commun, aller à pied, ou au pire en voiture, ça me fait pas très loin. Donc tout ça, c'est des petites choses, hein, on se rend pas compte, mais qui peuvent faire très très vite la différence. Le gros point, moi, que je vois, hein, c'est j'ai déjà une fille, hein, qui a 11 ans. J'ai vécu sur la ferme à son âge, hein, et c'est vrai que en termes d'épanouissement, quand on commence à aller au collège, voire au lycée, on veut sortir, etc. Et quand on est isolé sur la ferme, il faut soit prendre le vélo, alors l'hiver c'est pas toujours évident, soit demander à ses parents de transporter, mais ils ont aussi des contraintes en matière de travail ou autre chose. Et donc pour un jeune, c'est pas forcément évident, quoi. Et puis pour sa compagne aussi, hein, si elle aspire à une vie sociale, à faire des loisirs, etc. Donc je pense que d'un certain côté, vivre en ville, pour sa famille, ça permet vraiment un épanouissement qui n'a rien à voir avec parfois la vie à la campagne, même si on y trouve d'autres bénéfices, comme le contact avec la nature, une certaine simplicité, enfin plein de choses aussi qu'on connaît par ailleurs, qu'on vit sur une ferme. Si je veux rester sur la ferme, comment je vais faire pour finalement m'organiser? Alors la première piste qui vient tout de suite, hein, c'est être plus efficace. Moi, ça fait quelques temps là que je travaille avec des agriculteurs, hein, où je les coach sur la commercialisation des céréales. Je me suis rendu compte que pour beaucoup d'entre eux, il y avait des gros efforts à faire en termes de gestion du temps, d'efficacité, etc. Ça s'explique, hein, parce que l'agriculture c'est vraiment une activité saisonnière, et donc la planification est quand même pas facile. Et donc tout ça permet ça permet pas forcément il faut vraiment des techniques assez pointues pour finalement bien s'organiser en agriculture, parce que la nature de l'activité fait que en permanence ça change, en permanence il y a des imprévus, et donc c'est pas facile d'avoir une organisation super efficace dans une activité agricole. Une autre solution, finalement, c'est de travailler à plusieurs sur la ferme, hein, donc pourquoi pas s'associer à d'autres pour pouvoir partager le travail au sein de la ferme. Engager un salarié, alors là faut forcément avoir des moyens, ou je sais pas, donc repenser le partage du travail sur la ferme, ça peut être une piste à suivre. Troisième piste intéressante, et qu'on voit, j'en parlais tout à l'heure, c'est finalement ce que je vais appeler l'automatisation. Alors l'automatisation, c'est quoi? C'est finalement faire ces tâches de manière robotisée ou automatique par des machines, par de la technologie, par de l'informatique.
Donc on le voit, hein, l'automatisation est rentrée très tôt, on en parle beaucoup aujourd'hui au niveau industriel, avec les startups, etc. Enfin bon, mais on voit depuis l'automatisation, on en parle en agriculture depuis les années 70, 80. Bah, c'est des sujets qui sont très présents et qui sont très intégrés aujourd'hui, hein. Les robots de traite, ça existe depuis maintenant plus de 20 ans, je pense. Donc voilà, aujourd'hui, les tracteurs qui se conduisent tout seuls avec un pilote automatique GPS, une barre de guidage automatique, ça existe maintenant depuis 10 ans et puis vraiment, ça se démocratise. Donc l'automatisation, c'est clair, ça va permettre finalement de faire gagner beaucoup de temps, de s'organiser. Après, ça fera pas tout, mais ça peut libérer du temps. Alors la contrainte de ça, c'est que la technologie, l'investissement en matériel, etc., ça coûte très cher. Et donc forcément, il faut pouvoir amortir tout ça. Quatrième piste, c'est repenser en fait sa production. Est-ce que je dois continuer à labourer sur la ferme? Est-ce que, repenser vraiment son système de production. Alors souvent, on y pense pour des contraintes économiques, hein, on se dit, ou peut-être plus environnementales. Mais pourquoi pas envisager libérer du temps en vraiment en changeant sa manière de produire, hein. Alors on parle du semi-direct, semi sous couvert, il y a plein de techniques en tout cas au niveau des grandes cultures. Au niveau de l'élevage, il y a forcément de nouveaux principes qui apparaissent un peu dans le même sens. Là, je suis moins pointu, mais je pense qu'il doit y avoir des choses. Donc voilà, il faut peut-être, avant d'investir dans du matériel, etc., peut-être se dire, finalement, peut-être pourquoi pas produire autrement pour finalement passer moins de temps dans son activité agricole, être plus efficace et libérer du temps pour me permettre de faire autre chose et surtout de mieux m'organiser, de pouvoir vivre à l'extérieur de la ferme sans pour autant pénaliser finalement les résultats économiques de l'exploitation. Dernière solution, la cinquième. Alors là, je vais peut-être vous bousculer un peu. Au lieu de faire la ferme à la campagne, pourquoi faire la ferme? Pourquoi pas faire la ferme en ville, hein? On appelle ça l'agriculture urbaine. Alors on entend très peu dans le milieu agricole ce sujet-là. Pourtant, je peux vous dire qu'en ville, il y en a beaucoup qui en parlent, hein, puisque depuis beaucoup d'années, finalement, on parle de rapprocher les citadins et les agriculteurs, enfin le monde rural. Et donc l'effet inverse est venu et finalement des personnes se sont mis à produire en ville. Alors ça a toujours existé avec le maraîchage, etc. Mais là il y a des nouvelles techniques de production, hein, où on voit il y a une société, alors je sais plus le nom, qui produit des fraises dans des containers maritimes. Et ils posent les containers directement dans le centre-ville de Paris. Et les fraises sont produites en fait sur place hors sol dans des containers. Et donc, c'est l'agriculture dans la ville. Donc pourquoi pas demain faire ça. Il y a aussi des expériences avec les champignons, hein, qui est une culture qui se prête bien en fait à la culture dans le noir, etc. Donc dans des containers, ça marche plutôt super bien. Donc pourquoi pas à l'avenir cultiver finalement à la ville ou pratiquer une agriculture à la ville. Alors, ça peut sembler utopique, mais il y a beaucoup de projets de tours pour produire des tours, en fait des bâtiments, hein, des tours, hein, des gratte-ciel pour produire de l'agriculture directement dans des bâtiments dans les villes, au lieu d'aller dans les campagnes, dans le milieu rural. Ça s'explique tout simplement parce qu'il y a une densification des villes, hein, j'en parlais au début de la vidéo. Et donc ça paraît normal de produire finalement les aliments sur le lieu de consommation. Alors c'était pas du tout le modèle de ces dernières années, mais c'est une voie qui fait son chemin et pour l'instant c'est peut-être pas forcément rentable.
mais la recherche s'y est mise. Et surtout, il y a beaucoup d'expériences qui sont menées, des expériences alors d'amateurs, de professionnels, etc. Et donc, il y a forcément des techniques qui vont venir et qui vont être rentables. Et donc, je pense que c'est une piste d'avenir qui est assez intéressante et qui, faut pas mettre de côté, puisqu'elle pourra peut-être supplanter certaines techniques de production à l'avenir. Alors voilà, donc je pars à la ville, je quitte ma campagne, je vais y revenir très fréquemment. Donc si vous avez des réactions par rapport à ça, je vous invite sous la vidéo à faire des petits commentaires. Puis en attendant, restez libres et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!